Des femmes entrepreneurs africaines venues du Ghana, du Libéria et du Nigeria partagent leur expérience dans l'entrepreneuriat avec un public captivé. Avec elles, sur la scène, Ivanka Trump, conseillère spéciale du président des États-Unis d'Amérique. Au premier rang du public, Dominique Ouattara, la première dame, et Daniel Kablan-Duncan, le vice-président. Objectif principal du sommet sur l'entrepreneuriat féminin, le Wi-Fi, contribuer à l'avancement des opportunités offertes aux femmes africaines. Des membres du Congrès américain confirment leur appui à l'entrepreneuriat féminin, réaffirmant le soutien indéfectible des États-Unis d'Amérique à toute entreprise, allant dans le sens de la promotion de l'autonomisation de la femme. Une autonomisation de la femme par son appel à entreprendre, déjà fortement encouragé en Côte d'Ivoire par le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, engagé par la première dame, Dominique Ouattara. Je souhaiterais traduire à Madame Ivanka Trump, conseillère spéciale du président des États-Unis d'Amérique, toute mon admiration pour le noble combat qu'elle mène pour l'autonomisation et l'épanouissement des femmes. Son engagement et son leadership font bouger les lignes et suscitent, j'en suis persuadée, de nombreuses vocations. Avec le soutien du président de la République, j'ai initié le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, qui est un fonds de microcrédit à taux réduit et qui permet aux femmes non éligibles au financement classique de bénéficier de prêts pour créer et développer des activités génératrices de revenus. Selon de nombreux témoignages, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire est une réponse adéquate à la précarité de milliers de foyers. Aujourd'hui, ce fonds est doté d'un capital de 12 milliards de francs CFA, soit 21 millions de dollars US, et il a permis de financer les activités de près de 200 000 femmes grâce à un retour sur investissement total de 29 milliards de francs CFA, soit 50 millions de dollars US. Et le taux de remboursement est de 97%, ce qui est exceptionnel. Avec ces 200 000 familles, ce sont environ 1,5 million de personnes qui sont sorties de la pauvreté du fait du financement mis à leur disposition. C'est le lieu d'engager nos États dans la mise en place de dispositifs adéquats et rationnels conformément aux recommandations issues des travaux de cette rencontre pour créer des conditions et favoriser l'accès au financement au profit d'un plus grand nombre de femmes entrepreneurs. Le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou, a lui présenté les conclusions de cette rencontre. Le sommet de l'initiative Wi-Fi a appelé à redoubler d'efforts pour améliorer l'accès des femmes entrepreneurs au capital, au marché, à la technologie et services financiers. Des conclusions considérées pour la première dame, comme la déclaration d'Abidjan sur l'entrepreneuriat féminin en Afrique, conclusions qui devront être suivies et régulièrement évaluées dans leur mise en œuvre pour permettre aux femmes entrepreneurs de contribuer à l'essor économique de leur pays.